Et salut à tous, c'est les Shinobi, c'est Linklair. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo présentation dont je vous avais parlé dans la présentation de la chaîne. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un manga qui est devenu un peu un incontournable du moment. Vous en avez sûrement entendu parler, il s'agit bien évidemment de Dr. Stone. Je vais vous parler dans cette vidéo de Dr. Stone, je vais vous donner des infos basiques, je vais vous décrire un peu ce que c'est et mon but sera de vous donner envie de le regarder ou de le lire. Dr. Stone est un manga écrit par Reiichiro Inagaki, dessiné par le grand Boichi. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump au Japon et est sorti sous les éditions Glénat en France. Il est sorti en 2017 dans son pays d'origine et en 2018 en France. Il se voit adapté en animé en 2019 par TMS Entertainment et la saison 2 est déjà annoncée. La série compte actuellement 10 volumes au Japon pour seulement 9 en France. Oui, la traduction n'a pas encore été faite pour le volume 10, elle sera faite en avril 2020. Et Dr. Stone, c'est quoi exactement ? Donc, il s'agit de l'histoire de deux lycéens du nom de Taiju et de Senku qui vont se retrouver transformés tout d'un coup en pierre, en même temps que toute l'humanité. En effet, l'humanité a été transformée en pierre d'un seul coup et la nature reprend peu à peu ses droits sur les humains. L'histoire commence réellement lorsque Taiju sort de la pierre après 3700 ans. En effet, une dépétrification a eu lieu et il est enfin sorti de sa coquille de pierre. Il se rend alors compte que son ami Senku est sorti 6 mois plus tôt et qu'il a déjà commencé à avancer technologiquement. Leur but étant de ramener la civilisation moderne dans cette nouvelle ère. Une tâche qui s'annonce compliquée, mais heureusement Senku est un scientifique de renommée et Taiju a une énergie inépuisable. Un grand duo qui part pour une immense aventure. Vraiment, c'est un manga, rien que l'intrigue est incroyable. Je vous invite vraiment à le lire parce que c'est vraiment très bien. Parlons un peu de l'animé maintenant. Donc je vais vous faire un peu le topo animé manga, la comparaison, les plus, les moins. Donc je vous recommande de voir vraiment les deux parce que l'animé est vachement bien quand même si par rapport au manga, certains points sont un peu moins bien. Notamment dans le manga, vous avez des explications scientifiques de la part de Senku et il est mieux de pouvoir les relire pour mieux comprendre la mécanique. Tandis que dans l'animé, évidemment, on n'y reste pas beaucoup de temps dessus pour pouvoir passer rapidement à la suite. C'est à la rigueur le seul bémol. Néanmoins, l'animé est vraiment bien fait, les couleurs sont belles et les dessins de Boichi sont bien repris. En somme, c'est une œuvre qui a été réussie, notamment dans l'anime que dans le manga. Le scénario est très réfléchi, les dessins sont magnifiques, vraiment c'est une super coopération entre les deux auteurs. Donc regardez, qu'importe, dans tous les cas, les versions sont bien. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Will et à laisser un like, comme ça nous fera vraiment plaisir. Et sur ce, c'était Linklair et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut les Shinobi.